Ce qui m'énerve, c'est cette autodétestation, cet autodénigrement que beaucoup de nos concitoyens ont à l'égard de notre pays. On peut avoir un gouvernement de merde, ça peut arriver. Mais dire que la France est un pays de merde est parfaitement injuste parce que dans notre histoire, nous avons des pages sombres, mais nous avons aussi des pages glorieuses et on ne peut pas juger l'ensemble de l'histoire d'un pays aux actes d'un gouvernement ou de deux gouvernements ou de trois gouvernements. C'est quelque chose qui était une évidence puisque on sait très bien que les plus beaux fruits et les plus belles fleurs naissent parfois prennent racine dans le fumier. Et donc on ne peut pas passer notre temps à regarder le fumier. Moi je préfère regarder la fleur et le fruit. Voilà. Ce qui m'énerve aussi, c'est que nous nous sommes gaussés du fait que les Américains se soient fait manipuler par leur gouvernement à propos de la guerre d'Irak, qui a été vendue avec la recherche de soi-disant armes de destruction massive. La réalité, c'est que les outils de production pétrolière irakiens sont bien mieux protégés que la population, puisque les explosions qui touchaient ces installations ont cessé, alors que les attentats continuent de frapper la population. Donc les installations sont beaucoup mieux protégées que la population. C'est ça la réalité. Voilà. Et bien donc nous sommes fait aussi manipuler avec cette élection. C'est-à-dire que les Français avaient une indigestion de la sauce Hollande. Voilà. Et le Parti socialiste savait très bien qu'ils allaient au mur à l'occasion de ces élections. Alors ils ont eu une idée tout à fait géniale. Ils ont offert aux frondeurs, en faisant mine de faire une reconnaissance du canal historique du PS, ils ont offert aux frondeurs la bouteille et l'étiquette sauce Hollande, sauce PS. Et dans le même temps, ils ont ressorti cette sauce avec un nouveau packaging. Yeux bleus, sourire ravageur, jeunesse, couple atypique, etc. Un truc vachement attractif. Voilà. Mais la réalité, c'est que le couac du comptage des voix du premier tour de la primaire, c'est ça. C'est de faire cadeau aux frondeurs de la candidature du PS, celle qui allait être sacrifiée, alors qu'on allait proposer un deuxième candidat du PS, mais sans lui donner le nom. Et la réalité, c'est que au premier tour de l'élection présidentielle, le PS cumule les 24% de Macron et les 6% de Hamon. Voilà. Et donc nous sommes retrouvés maintenant avec un gouvernement Hollande bis que la télévision nous montre très bien. C'est la complicité entre les deux hommes lors des cérémonies qui ont eu lieu depuis les élections et qui montrent qu'il n'y a jamais eu de trahison de Macron vis-à-vis de Hollande, mais bel et bien d'une complicité, d'une collusion qui a permis à Hollande d'envoyer un scud à l'égard de tous ceux dans le PS qui le dénigraient, qui le trouvaient trop mou, qui le trouvaient trop à droite, qui le trouvaient trop, voilà. Et donc, le Parti socialiste a développé une stratégie extraordinaire en présentant non pas un candidat, mais deux candidats, et qui lui a permis de se maintenir à flot et de rester au pouvoir. Donc, se moquer des Américains pour se faire flouer de la même manière, quelques années plus tard, c'est un peu énervant.
Ce qui me fait peur aussi, euh, et qui m'énerve, c'est le fait que le discours, qu'il y a un discours lénifiant à propos de l'Europe, alors que l'Europe est en train de tisser patiemment, de manière sournoise, une toile d'araignée autour de la France. Avec le départ de la Grande-Bretagne qui détient l'arme atomique, l'arme de dissuasion, il ne restait plus que la France à la détenir au sein de l'Europe. Et l'Europe sait très bien que dans le concert des nations, face à une Amérique qui a la bombe atomique, face à la Russie qui a l'arme de dissuasion, face à la Chine qui a l'arme de dissuasion, face à l'Inde qui a l'arme de dissuasion, face au Pakistan qui a l'arme de dissuasion, face à la Corée du Nord qui l'a probablement, face à Israël qui l'a certainement. Une Europe qui n'aurait pas cette arme de dissuasion n'aura jamais la même écoute. Et donc, si l'Europe veut avoir un poids dans les négociations internationales, il lui fallait une arme de destruction aussi, une arme de dissuasion, et la France est la dernière chance pour l'Europe d'avoir cette audience dans le concert des nations avec cette arme de dissuasion. C'est pour ça que tout a été mis en œuvre pour favoriser le discours européiste. Mais il faut savoir que nous n'aurons qu'une voix régionale lorsque l'arme de dissuasion française sera passée aux mains de l'Europe. Et il faut quand même se rappeler que le Conseil de l'Europe n'est pas un conseil élu et encore moins élu au suffrage universel. Voilà. Si vous voulez remettre l'arme de dissuasion de la France à des technocrates qui vont décider de l'usage de cette arme au nom de l'Europe et non plus que nous maîtrisions l'usage de cette arme en notre nom qui l'avons créée, eh bien, il faut continuer d'écouter le discours des partis républicains qui nous mènent dans la voie d'une européanisation forcée, mercantile, marchande. Et il ne faut pas l'oublier parce que derrière la force de la voie diplomatique, eh bien, se cache le marché. Le marché est la force de vente. Voilà. Et donc, une Europe forte de 300 ou 400 millions d'habitants qui ne disposerait pas de l'arme de dissuasion, eh bien, elle serait entachée d'une faiblesse structurelle, chronique. Voilà. Et donc, c'est cela qui pousse les européistes et derrière eux tous les marchands à embrigader de gré ou de force la France dans l'Europe et pour pouvoir offrir à l'Europe cette arme de dissuasion. Mon propos est peut-être long, mon propos est décousu, parce que je n'ai pas voulu rédiger et lire un texte. Je vous dis les choses telles qu'elles me sont venues. Et cette troisième partie, d'ailleurs, n'est pas enregistrée en continuité des autres, puisque mon appareil s'est arrêté inopinément. Et donc, ce que j'avais dit dans la troisième partie, enregistrée la première fois, n'a pas été enregistré. Voilà. J'espère que pour le troisième tour des élections, qui sont les législatives, maintenant que nous avons élu un président européiste, j'espère que nous aurons le courage, la force, la volonté, l'esprit de survie de lui opposer soit une cohabitation au mieux,
et au moins, au pire, eh bien, une forte majorité pour contrer le tissage de cette toile qui va nous rattacher à l'Europe, va nous inclure dans l'Europe pour nous tirer toute la substantifique moelle et ne laisser qu'une peau vide. Voilà, c'est ce que nous risquons. Est-ce que nous avons l'instinct de survie suffisant après des années de discours lénifiants, de discours tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, alors que la réalité c'est quand même une guerre économique, ça va être bientôt une guerre de l'espace vital. Ça va être une guerre commerciale, tout ça, et pour ne pas parler des autres guerres aussi qui risquent de survenir à cause de tout ça. Mais est-ce que nous avons encore une volonté de survivre? Ou est-ce que nous sommes tombés dans un fatalisme qui va nous emmener vers un silence? Ne plus être écouté, c'est comme si on était muet. Voilà. Et si la France est écoutée actuellement, c'est grâce à son histoire, mais malheureusement, c'est aussi parce qu'elle a des arguments frappants à faire valoir. Et ça, c'est important de le savoir. Est-ce que nous sommes décidés à sauver notre peau ou est-ce que nous sommes complètement livrés à un laisser-aller, à nous laisser dissoudre complètement? Eh bien voilà, c'est tout l'enjeu de ces prochaines élections. Et M. Macron, pour lequel je n'ai pas voté et que je ne voterai pas dans l'avenir, j'en suis persuadé, eh bien c'est quand même mon président, c'est le président de la République, il mérite le respect pour ça, le respect d'un symbole de notre République, comme le drapeau, comme l'hymne, qui sont immuables, parce que même si certains critiquent les paroles de notre hymne national, elles révèlent notre passé. Elles ont été créées à des périodes qui suscitaient des pensées et donc certaines paroles qui maintenant nous paraissent complètement désuètes et inadéquates. Et il y a une strophe de notre hymne qui dit liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs. Je crois que maintenant c'est d'actualité, ça. Cet hymne, il est toujours valable. Et c'est le moment de défendre notre liberté, notre indépendance, de défendre ce que nous sommes. Et c'est pour ça que j'ai voté pour le Front National, quitte à ce que ça me gêne aux entournures. Parce que je sais bien que dans le Front National aussi, il y a des gens qui sont ségrégationnistes, et je dirais qui sont au Front National pour de mauvaises raisons. Et donc ces gens-là, comme ils font partie de ce parti, ben quand on vote pour ce parti, on est obligé de les embarquer parce qu'il faut penser à ce qui est super important, ce qui est essentiel, c'est de retrouver notre souveraineté, notre indépendance. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années d'une personne dans un désert qui s'était coincé la main dans un rocher et qui a été obligé de se couper lui-même la main pour sauver sa vie. Et ce sacrifice extraordinaire lui permet maintenant d'aimer, d'être aimé, de voir le printemps, de continuer sa vie. Eh bien, moi, j'estime qu'il y a probablement dans le FN des aspects négatifs, peut-être la non-préparation réelle à gouverner, mais face aux dangers européistes, je pense que c'est un sacrifice à accepter malgré tout. Il faut sauver l'essentiel.
Voilà, sauver l'essentiel. Et une fois qu'on a acquis notre liberté, ça veut dire qu'on a la liberté de choisir après. Et non pas de se laisser pris dans une gangue et de s'apercevoir trop tard qu'on ne peut plus bouger les ailes, qu'on ne peut plus se défendre et qu'on va se faire euh, digérer de l'intérieur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et ne croyez pas que j'ai fait cette vidéo pour libérer une mauvaise conscience. Au contraire, j'assume complètement mon vote. Ça fera le tri de mes amis, de ceux qui comprennent ce pourquoi j'ai voté comme ça, ce qui m'a amené à cela. C'est pour ça que je présentais mes origines au départ. Je voudrais que les gens comprennent que voter pour les FN ne signifie pas forcément voter pour la haine de l'autre. Au contraire, j'adore, comme je le disais précédemment, voyager. J'adore rencontrer les autres peuples, j'adore voir comment ils vivent, comment ils résolvent leurs problèmes. Et, euh, et j'estime que nous avons le droit, nous aussi, de défendre nos valeurs, notre manière de penser et de voir l'avenir, que nous avons le droit de préserver notre avenir, nous avons le droit de l'affirmer. Parce que, si vous vous rappelez, avant le mondial de 98, brandir le drapeau français, c'était assimilé systématiquement au fait qu'on était de l'extrême droite. C'est-à-dire que le drapeau était devenu un symbole de l'extrême droite et non pas un symbole révolutionnaire au départ et un symbole de notre République, de notre manière d'être, d'aimer vivre aussi pour vivre, pour apprécier la qualité de la vie que le Seigneur nous a donnée. S'il nous a donné cette vie, c'est pour que nous l'apprécions, que nous la goûtions dans toutes ses dimensions et non